Europe 1, il est 6h50 et c'est la revue de presse internationale. Vous l'attendez ce moment tous les matins, vous montez le son. Notre réseau de correspondants sur tous les continents, l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. Nous allons partir pour Londres immédiatement où se trouve Johanna Chabas pour Europe 1. Bonjour Johanna. Bonjour Mathieu. Un sujet à la une chez vous. Eh bien, of course, bien sûr, c'est la reine qui accepte le retrait d'Harry et de Meghan de la famille royale. Hier soir, après des discussions avec le couple, le prince Charles et William, Elisabeth II a publié un communiqué où elle dit soutenir son petit-fils. Elle regrette son départ, mais lui offre une période de transition. Pour le tabloïd The Sun, Harry et Meghan ont eu ce qu'ils voulaient. Tous les médias essayent d'analyser ce texte de la reine. The Times relève que le mot famille y est prononcé 8 fois. Pour une spécialiste de la royauté citée par The Daily Telegraph, c'est Elisabeth II, la grand-mère, qui a parlé plus que la monarque. En tout cas, beaucoup de journaux ce matin mettent en une photo de la reine au visage fermé, triste, ou des clichés de Meghan et Harry de dos, comme s'ils étaient déjà partis. Johanna Chabas à Londres, Carole Izou est à Bangkok. Nous partons pour la Thaïlande. Bonjour Carole. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? Ce dont on parle ici, ce sont de manifestations concurrentes, pro- et anti-gouvernement, qui ont rassemblé plus de 15 000 personnes ce week-end à Bangkok, révélatrice d'un choc des générations. D'un côté, la jeunesse, qui a organisé un marathon pour chasser Tonton, comme nous l'explique le quotidien de Bangkok. Tonton, c'est le surnom donné au Premier ministre. De l'autre, les supporters du gouvernement, plus âgés, qui ont défilé en centre-ville. Sur les réseaux sociaux, les jeunes se disent fatigués d'un système judiciaire qui favorise les puissants, d'une armée omniprésente dans la vie politique et des privilèges de la monarchie. Bande d'enfants gâtés, répondent les autres dans le titre conservateur État taille. L'armée et la monarchie sont les seuls remparts contre la corruption des politiciens. Ces manifestations étaient les plus importantes dans le pays depuis 2014 et le dernier coup d'État. Carole Izou, notre correspondante à Bangkok. Direction Tokyo à présent. Écoutez bien. Bonjour Bernard Delattre. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une au Japon ? C'est l'ironie qui fait la une, Mathieu, et qui envahit les réseaux sociaux ici. À propos de Carlos Ghosn, encore et toujours, mais donc là, cette fois, sur le mode humoristique. On le doit à la société Yamaha. Elle commercialise de grands caissons destinés à transporter des instruments de musique, du matériel de sonorisation, etc. Carlos Ghosn, vous le savez, aurait quitté le Japon en se dissimulant dans une caisse de ce type. Donc Yamaha a posté sur Twitter un message en forme de clin d'œil, rappelant que, pour des raisons de sécurité, ces bagages n'étaient pas supposés transporter des êtres humains. Le tweet a été liké près de 100 000 fois. Et le gag est devenu viral. Sur les réseaux, des tas de Japonais se sont mis à poster des photos d'eux en train d'essayer de se glisser dans des étuis ou des caissons pour instruments. Même des talk-shows télévisés ont tenté l'expérience. Pour Carlos Ghosn, la justice est désespérément lente au Japon. Oui, mais dans ce pays, c'est à la vitesse de l'éclair qu'on parodie l'actualité. C'est la une des médias. Il faut souligner que la télé japonaise a quelques particularités. Je vous invite à aller sur Internet voir un peu ce que font les médias japonais sur les divertissements. Simplement, pour revenir au sérieux, merci Bernard Delattre. C'est quelques informations qui nous parviennent. Nissan n'a pas du tout l'intention de dissoudre son alliance avec Renault et Mitsubishi Motors. Déclaration du constructeur cette nuit en réaction à un article du Financial Times qui évoquait des plans internes en ce sens. Je voulais vous donner cette information pour terminer cette revue de presse internationale où nous étions au Japon, à Bangkok et à Londres.